Je pense que tout va bien, chacun joue son rôle. Le parquet se sent en difficulté par rapport à son témoin principal. Donc le parquet essaie de le protéger en nous empêchant de le confondre. C'est ce que le parquet n'arrive pas à faire. Le témoin là, il raconte n'importe quoi. Il ment constamment. Il remet en cause ses PV d'audition. Après, il remet en cause ses déclarations là-bas. Après, il remet en cause ses PV d'audition. Je pense que le témoin n'est pas très équilibré. Je pense, avec tout le respect que je lui dois, je ne pense pas qu'il soit très équilibré. Dans le principe, c'est pas possible. Je pense que dans cette opération, ce témoin-là a bénéficié de privilèges particuliers parce qu'il a eu certainement un deal avec le pouvoir pour accuser à tort des innocents. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait partie du commando qui est allé au Novotel, je ne suis pas très sûr. Il n'a jamais été mis en détention. Il y a eu juste qu'à la veille de l'audience, les accusés doivent se mettre à la disposition de la justice. Et comme il ne s'est pas présenté, on appelle ça l'ordonnance de prise de corps. Il y a eu une prise de corps à son encontre pour qu'il soit à la disposition de la justice, c'est tout. Et à la limite, on pourrait l'accuser de recel de cadavres, mais il n'a jamais recelé les cadavres. On était en petite période de crise, en période de combat. Oui, mais la Licorne et l'ONU savait bien que les ravisseurs du Novotel avaient envoyé les otages au Novotel, à la présidence. Ils le savaient puisqu'il y avait des chars français devant le Novotel. Quand les ravisseurs sont arrivés, ils sont partis. Ils le savaient très bien. Je pense qu'ils le savaient et qu'ils ont profité de leur arrivée à la présidence pour bombarder, parce que les bombardements ont eu lieu pour la première fois le 4 avril et quelques minutes après, un quart d'heure ou 2 quarts d'heure après leur arrivée. Je pense que ça a été fait exprès, dans le but certainement de les tuer et d'accuser Gbagbo de cela. C'est tout. Je ne vois rien d'autre. Voilà, Maître Kwadjo, Yao Boatenin Serge, je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je suis le conseil de M. Cyril Joseph au cours de ces assises-là. Alors, concernant l'accusé, ce que je peux dire principal, Yoro Tapeko, quand j'ai lu le rapport médical et je compare ses réactions devant la cour, je me dis, est-ce que ce rapport-là est vraiment de lui? Est-ce que c'est de cette personne-là qu'il s'agissait? C'est pourquoi toutes les questions que j'ai eu à lui poser, c'est pour faire comprendre à la cour qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est crédible. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a eu à dire et ce qu'il dit maintenant devant la cour, c'est la nuit et le jour. Alors que nous sommes aux assises, c'est des peines vraiment très graves qu'encourent les accusés. Au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Et il y a eu mort d'homme. Donc pour le respect même de ces morts-là, il faut quand même dire la vérité. Il faut quand même dire la vérité. Et tout ce qu'il raconte. Il y a une question à laquelle il dit, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Est-ce qu'ici, nous sommes au jugement dernier? Nous ne sommes pas au jugement dernier. Il suffit simplement de nous dire exactement ce qui s'est passé. Et à chaque fois, il rappelle les paroles de la Bible. Donc là, tout le monde peut se cacher derrière ces paroles-là pour occulter la vérité. Et nous estimons que c'est ce qu'il tente de faire.